bonjour à tout le monde. Bonsoir. Hein. Voilà. Maximum de partage, les cœurs surtout. Voilà. Maximum de partage. Bonjour Mamadou Bari, on frère. Là, Bangal Kaba, comment vas-tu? Voilà. Là, Bangal Kaba, tu envoies les invitations pour intervenir souvent là, mais je trouve que c'est pas nécessaire parce que le débat voilà, des fois ça s'interrompt là. Je préfère faire le direct et partir. Je vais excuser beaucoup. Lamine Dramé, comment vas-tu? Idiatouba, on Sal Mamadou Boy Barabaya. Idiatou ma chérie, on Marsoulé. Famille on les fight belle. Voilà. Oh ma chérie là, Yvonne. Comment vas-tu Yvonne? Voilà. Blanco Camara, bonjour. Bakir Nonoy. Voilà. Partagez, envoyez dans. Voilà, partagez. Nous n'allons pas être trop long parce que je dois aller tout de suite là au boulot. Vidal, comment vas-tu, mon champion, moi seul? Voilà, Moribamba. Ok. Vraiment partagez, mettez les cœurs. Je vais vous faire écouter un message que moi j'apprécie beaucoup. Parce qu'il est tout le temps rattrapé par l'histoire. C'est-à-dire, il oublie ce qu'il disait avant et aujourd'hui, il dit les mêmes choses, donc dans d'autres camps. Donc, nous allons l'écouter, M. Gawal, le soldat de Doumbiste. Capi, comment vas-tu, mon champion? Voilà. Bakari Konde Foli Baïgne. Oui, Bacherno, je vais bien, comment vas-tu? Agi Bonowai, Marsoulé. Voilà. Voilà. Donc, nous allons l'écouter. Comment vas-tu, ma chérie Nadia? Comment vas-tu? On dit inviter cette personne à l'écran. Nadia, on me demande de t'inviter à l'écran. Non. Elle vient de se réveiller comme ça, là. Voilà. Là où elle est comme ça, là, elle n'a pas déjeuné d'abord. C'est les Bangoura, là. Heureusement, c'est le Ramadan qui arrive comme ça. Dieu merci. Là, je suis content. Voilà. Les Souma, venez, les Bangoura Guinée, Baga Guinée, Tofain. Elle est là. Voilà. Ibrahim Soso, comment vas-tu? Elle est là. C'est le Ramadan qui arrive comme ça, là. Voilà. Les Souma, venez, voilà une Bangoura Guinée ici, là. Nadia, elle est là. Mon ba on no marsude. Non, moi je veux pas les salutations des bas, je le dis. Voilà, si c'est les sauts, voilà, si c'est les sauts awa, ben ba on selendou, ba. T'as pas d'accord, comment vas-tu? Voilà, ben koyete dia. Awa, arrête pas, je n'arrête pas. Nadia, je n'arrête pas. C'est le Ramadan qui arrive comme ça. Attends, pas fait qui? Parce que tu me disais quoi même que tu te sens pas bien, voilà. Ça dit, je voulais te dire que c'est le Ramadan qui arrive comme ça. Voilà, on cherche tous les points pour ne pas. Souma Ofabé. D'accord, j'arrête. Non, j'arrête, il n'y a pas de problème. Donc, bonjour à tout le monde. La ministre de la Défense de Benito est là. Nani Souma, c'est ma ministre de la Défense. Voilà. Si tu veux, il faut mettre 1000 têtes de mort. Elle va mettre 1000 cœurs. Et ça s'écrase, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, salam alaikum, bonjour dans vos différentes familles. Non, je ne viens pas. Viens de me réveiller. Voilà, je suis allé déposer ma fille d'abord, faire sa toilette, tout, aller la déposer, avant de revenir. Maintenant, je reviens chez moi, je fais ma toilette, tout. Et après, maintenant, je m'en vais au boulot. Merci beaucoup, c'est ça, Tcherno. Parce que tu as vu mes yeux, qui t'a un enfant de trop. Voilà. Donc, vous allez excuser beaucoup. Voilà, vous allez m'excuser beaucoup. Voilà. Je voudrais dire à M. Gawal, nous l'avons écouté sur France 24, sur les sanctions de la CEDEAO. Je voudrais dire à Gawal quelque chose de très clair et sincère. Gawal, peut-être avec qu'il en sait, peut-être avec qu'il en sait. Voilà.
comme falama langol gawal ayewana do ko min halamanyana minni et la vidéo est arrivée à ton niveau nyande alla nanguma o ko menen yurmetema menen na ben tambe jokkuda hande ben ils vont pas avoir pitié de toi. C'est nous qui allons avoir pitié de toi. Parce que quelquefois, quelque part, il y a une partie en toi de nous. Mais je t'ai tout le temps dit ça. Ça, c'est là les phénomènes. Ça, c'est là les bépalais. Ayande, tu n'es plus crédible. C'est-à-dire, les gens sont en train de te regarder, se moquer de toi. Parce qu'un jour, tu ne pourras plus servir ce pays-là. Non seulement tu ne pourras pas créer un parti politique que les gens adhèrent. Hein? Deuxièmement, aucun gouvernement, parce qu'en tout cas, les élections à venir, avec le président qui sera élu, que ce soit Dr Kassori, que ce soit Selou, je ne pense pas que les deux là, quelqu'un puisse te choisir comme ministre. Je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Comme le monde est surpris, mais je ne m'attendrai jamais à cette surprise de notre côté quand même, que nous te choisissons comme ministre. Et celui aussi te choisit comme ministre. Je ne pense pas. Je ne crois pas devant Dieu. Mais je ne pense pas. Donc, tu as raison de jouer toutes tes cartouches. Mais là où tu oublies, Gawal, la Guinée n'appartient pas à Doumbouya. Nous appartenons à une communauté qu'on appelle la CEDEAO, qu'on appelle l'Union africaine. Nous sommes membres fondateurs de l'Union africaine. Donc on ne peut pas rester, on ne peut pas nous abandonner. Non seulement nous sommes membres fondateurs de l'Union africaine, mais nous sommes membres fondateurs aussi, de la CEDEAO. D'abord, je voudrais te dire d'aller écouter une fois le président de l'Union africaine avait dit au Mali que pourquoi il n'exclut pas le Mali, pourquoi il n'accepte pas d'abandonner le Mali. Parce que le Mali est membre fondateur de l'Union africaine. Voilà pourquoi il est là, pour le rappeler que le Mali ne peut pas être abandonné. Parce que toi-même, si tu es membre fondateur, c'est comme si Kosoudou, Satawa Darmugo Soudou, comment est-ce qu'on peut t'exclure de cette maison? C'est un exemple pour toi, Gawal. C'est-à-dire, Taweda Darmugo Soudou, investis à John Parma. Et puis on te dit non, tu es exclu. On dit nos métiers, nos moussi. Donc c'est pour te dire, voilà pourquoi ces gens-là, quelle que soit leur colère, sur les actions passées en Guinée, ils ne peuvent pas abandonner notre pays. D'ailleurs, tout récent, Alpha Condé a été un pilier dans toutes les négociations, la réorientation de la CEDEAO, de l'Union africaine. Donc, on ne peut pas exclure abandonner. Donc, ça dit, toi, tu penses que vous pouvez tenir devant les sanctions, vous pouvez avoir l'orgueil, l'audace de défier la CEDEAO. Qui a cru que le Mali allait rétrograder? Qui a cru que le Mali allait faire un rétropédalage? Qui a cru? Et tu as vu les Maliens, Assimi Goïta élevé partout, on l'a même traité de maréchal. Mais pourquoi Assimi Goïta est parti à la négociation? Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas notre pays qui n'est pas d'abord membre de la CDR, du franc CFA. Notre économie est unique. Nous avons notre propre monnaie. Nous sommes indépendants. Et tu penses que si on nous ferme ce pays-là, on peut avoir l'orgueil, l'audace, on peut réussir? Je voudrais te rappeler, tu n'es pas exemple, tu connais très bien. Lorsque la communauté internationale avait abandonné la Guinée, le temps de Lansana Conté, nous avons trop souffert. Nous avons trop souffert. Aucun pays n'acceptait d'investir en Guinée. Le peu d'argent qu'on gagnait le temps de Lansana Conté, c'était dans les mines. Et tu sais très bien, Gawal, combien on achetait la tonne. C'est un rappel pour toi. Combien on achetait la tonne d'or, la tonne de bauxite, à combien? À peine même $100. Lansana Conté était obligé d'accepter. C'est-à-dire, ceux qui achetaient, c'est eux qui fixaient le prix. C'est-à-dire, c'est un rappel pour toi, c'est-à-dire quoi, parce que des fois, tu as eu j'ai vu comment on t'a pincé sur l'émission avec les Mohamed Kaba. On te demande vraiment
on te demande vraiment si tu te sens très bien avec la démolition du bâtiment de Selou, dans le bâtiment dans lequel tu as longtemps vécu et tenu des discours. Tu as vu comment tu étais gêné. Aïe, aïe, on go traître. Aïe, on go feno. Fena ne rattrape pas goddo. Aïe, bepale. Unanga goddo. Ça fenia. Bepale. Koba ma woni. Fena nyando gara wona yeso mani. Nange net. Si nangi ma wa tande kadi. Argument in l'année. Quels que soient vos arguments, c'est presque terminé. Il n'y a plus d'arguments. Parce que tu parles dans ton entretien, tu parles de progrès. Gawal, nous sommes en Guinée. Les Guinéens savent très bien s'il y a un progrès ou pas. Ça il a la fille fena de pas le koya atu parce que anti qu'il n'y a pas de progrès dans ce que vous faites. Aucun progrès. Quel est le secteur qui a eu vraiment l'intention au moins de faire quelque chose pour la population? Quel est le secteur? Quel est le département? Tu as vu, j'ai la mine serrée pour te dire vraiment d'arrêter de mentir. Tu es le porte-parole du gouvernement, on t'a mis devant des faits, c'est-à-dire, mais pousse devant vers la population, on t'utilise sans que tu te rends compte. Agnandego, tu te responsable, c'est-à-dire, ils vont mettre toute la responsabilité de tes propos là sur toi-même. D'autres diront un jour que tu ne parles pas au nom tu ne parlais pas au nom du gouvernement, mais on dit Allah. D'autres diront un jour que tu ne parlais pas au nom du gouvernement. Tu ne connais pas les gens, hein. Toi, tu ne connais pas les militaires. Tu fais semblant de ne pas connaître les militaires. Donc, Achou. Quand tu parles de progrès, quand tu parles qu'au moins les gens là doivent, ils doivent, même quel que soit le progrès, un État ne peut plus fonctionner sous les mains d'un militaire. Un État, dans le monde entier, ce n'est pas un militaire qui doit diriger un État. Même si le militaire prend le pouvoir, il faut que le pays aille à l'élection et retourner à l'ordre. Même là, ça l'a compté. Il était obligé d'organiser les élections pour que ce soit dans le cadre au moins, même si lui-même il reste, que ce soit dans le cadre démocratique. C'est un rappel pour toi, quoi. Mais ce que vous voulez, qu'on vous laisse continuer comme ça la transition jusqu'à 5 à 6 ans, qu'on vous oublie. Moi, je pensais réellement, Gawal, que tu étais un démocrate. Mais pour le moment, je vais faire écouter les gens. Parce qu'il y a des intellectuels parmi nous aujourd'hui. Là, ils sont tout le temps là, des gens qui sont partis à l'école, des docteurs, des professeurs qui nous suivent. Et là, au moins, ils peuvent comprendre plus que moi. Ils vont d'abord écouter. Nous allons analyser ensemble. Ils vont écouter. Et ensemble, nous allons te dire d'arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Moi, je te demande d'arrêter de mentir. Tu dois juste arrêter de mentir. Quoi, tu fais nous gaules. Tu as dit une réalité hier là, devant les médias là, oui, c'est-à-dire des fois, tu sais très bien que les décisions ne sont pas correctes. Il n'en a pas là, mais ça veut dire ça, qu'il y a des décisions qui sont incorrectes, prises par la gente, mais à Sousta Halugol, oui. Moi, j'ai compris dans tes déclarations. Nous parlons de mais tu avais peur de le dire. Tu avais peur de le dire. Nabintana Moussouma, comment vas-tu? Bonjour. Tu avais peur de le dire. Nous allons t'écouter. Tu l'as dit sur France 24, c'est sur France 24. Au lieu qu'on dit, non, c'est des médias. Non, non, c'est toi-même qui es dit. Ce n'est pas France 24, c'est toi-même. Voilà. Menace de sanctions de la CEDEAO. Au cours de son sommet extraordinaire vendredi dernier, l'organisation ouest-africaine a donné jusqu'au 25 avril à la Guinée pour présenter un calendrier électoral acceptable. Un avertissement que la Guinée considère comme une ingérence dans ses affaires internes. Écoutez Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, au micro de notre correspondant Malik Diakité. Ce n'est pas sous le coup du diktat que on fait les progrès démocratiques et les progrès institutionnels pour notre sous-région. Je pense qu'il faut tenir compte des prérogatives limitées de chaque pays et de comprendre le contexte, de comprendre la situation, d'apprécier les progrès et d'être là en tant que conseil pour aider les pays à dépasser leurs contradictions. Mais si on se comporte comme des gens qui doivent donner des injonctions, cela complique un peu les rapports et les mises en œuvre des recommandations qui peuvent arriver. Je pense que la CEDEAO doit être plus à l'écoute que pour dicter des injonctions, d'autant mieux qu'elle ne sait pas toujours distinguer
dans la prise de position forte quand les populations étaient menacées. Formé il y a à peine 3... Vous l'avez écouté, non? J'ai réécouté encore, hein. Réécouté tellement qu'il est bête. Non, il est trop bête. Il ne sait même pas, c'est-à-dire, ça me fait très mal. Je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire. Que la CEDEAO doit rester à l'écoute, voir les progrès. Quelle écoute? Donc eux là, ils vont, tout le monde, comme la population guinéenne accepte de vous suivre dans vos bêtises, maintenant la CEDEAO aussi va. Mais la CEDEAO est une institution internationale où pour être dedans là, il faut être démocrate, il faut être au moins... Non, écoutez. Moi, le parti du leader de l'opposition. Sommet extraordinaire vendredi dernier, l'organisation ouest-africaine a donné jusqu'au 25 avril à la Guinée pour présenter un calendrier électoral acceptable, un avertissement que la Guinée considère comme une ingérence dans ses affaires internes. Écoutez Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement au micro de notre correspondant Malik Diakité. Ce n'est pas sous le coup du diktat que on fait les progrès démocratiques et les progrès institutionnels pour notre sous-région. Je pense qu'il faut tenir compte des prérogatives limitées de chaque pays et de comprendre le contexte, de comprendre la situation, d'apprécier les progrès et d'être là en tant que conseil pour aider les pays à dépasser leurs contradictions. Mais si on se comporte comme des gens qui doivent donner des injonctions, cela complique un peu les rapports et les mises en œuvre des recommandations qui peuvent arriver. Je pense que la CEDEAO doit être plus à l'écoute que pour dicter des injonctions, d'autant mieux qu'elle ne s'est pas toujours distinguée dans la prise de position forte quand les populations étaient menacées. Il accuse la CEDEAO de ne pas prendre, qui s'est jamais distingué lorsque la population était menacée. C'est-à-dire, il parle du temps d'Alpha Condé et que le peuple était agressé et autres là. Je ne réponds pas à ça. Et aujourd'hui, tu n'es pas dans ce camp-là. Je pense que vous l'avez écouté. Je l'ai fait passer 2 fois pour que vous écoutez ce monsieur qui est en train de se salir. Il est en train d'aller loin. Quand je le dis à certains responsables du RPA qui ont changé de camp, c'est-à-dire ceux qui parlent de 4 ans, c'est bon. 4 ans, c'est suffisant. 4 ans, 5 ans, c'est bon. 5 ans de transition. Vous avez entendu, la CEDEAO demande un calendrier raisonnable. C'est-à-dire les gens n'arrivent pas à comprendre le mot raisonnable. Quand on vous dit raisonnable, là, il y a eu des propositions faites dans les coulisses de 4 ans, de 3 ans. La CEDEAO, je le rappelle, hein, c'est juste un petit rappel. C'est-à-dire vous rêvez, vous perdez votre temps. La CEDEAO n'acceptera jamais, même 3 ans, ils ont été clairs. La transition en Guinée n'ira jamais au-delà de 12 mois. Parce qu'en Guinée, nous sommes ni menacés, notre pays n'est pas un État terroriste, il n'y a pas de terroristes dans notre pays, il n'y a pas d'assassinat, nous n'avons aucun problème. Même hier, Lamine Maniama Sissé parlait de ça là. C'est la vérité. Nous n'avons rien qui peut nous empêcher d'organiser les élections dans 6 mois. Rien. Et s'il s'agit de la seule chose que nous avons à faire, c'est réviser les fiches électorales. C'est tout. Donc, je ne sais pas quel est le temps lui demande. Si on peut être à l'écoute pendant 4 ans, merci beaucoup Tiernon, l'écoute pendant 4 ans, c'est-à-dire nous, 5 ans, nous devons rester à l'écoute. C'est-à-dire, ils doivent rester à l'écoute. Apprécier les progrès. On dirait que nous sommes des bêtes, nous sommes des naïfs, nous sommes des personnes naïves. C'est gars qui nous demande de rester à l'écoute. C'est-à-dire d'apprécier et rester à l'écoute. C'est-à-dire non, c'est la merde. Et qu'est-ce que vous apportez au peuple? Parce que regardons, ce que lui oublie et il ne dit pas aux gens, il sait sur quelle base, il sait très bien sur quelle base la CEDEAO s'était fixée 6 mois. Il sait très bien. Il sait très bien pourquoi, et nous le savons, tout le monde le sait aussi, pourquoi elle s'était basée sur 6 mois. La Guinée vient juste de quitter
dans une élection, et la Guinée avait les documents, tout était là. Donc on peut reprendre les documents, les erreurs qui étaient dans ces documents-là, sur ces documents, et ce qui manquait, on pouvait apporter ça. Et puis la CEDEAO s'était portée volontaire pour apporter le soutien financier et pour aller aux élections, pour ramener le pays à l'ordre constitutionnel, rapidement même. Cela a été dit au départ, depuis le départ. Donc voilà un individu, voilà quelqu'un qui pense que nous buvons l'eau par le nez. Mais comme c'est la CEDEAO, vous savez pourquoi il le dit. Ça arrive, le document qui est arrivé à Conakry, ils ne vont jamais lire le document là, devant les Guinéens. Les arguments placés par la CEDEAO, le contenu du document, de cette dépêche, demandez à Gawal de lire ça pour nous. Le débat est clos. Parce que le document est arrivé, c'est détaillé aux affaires étrangères, ça se trouve là-bas. Le document est là-bas, tout est là. Pourquoi on doit donner un calendrier d'ici le 25? Il le sait, mais il ne va jamais le dire. Gawal, je voudrais te dire encore une fois, nous ne sommes pas menacés par le terrorisme. C'est à cause de ça Idi Amin avait parlé du terrorisme là. Et cela n'a pas marché. On dit non, le terroriste veut attaquer la Guinée. Vous avez même utilisé, vous avez voulu faire croire que les terroristes menaçaient notre pays. C'est tout ce que vous cherchez. Hein. C'est-à-dire, vous avez vu que cela n'a pas marché. Un pays qui est menacé par le terrorisme, la population circule tranquillement, vous aussi. Nous ne sommes pas des enfants. Vous avez raison de prendre les Guinéens comme des enfants, oui. Parce que jusque-là, vous êtes au pouvoir. Oui. Et ce que vous oubliez, c'est parce que vous avez les armes. Et les autres Guinéens là, ne veulent pas un bain de sang. C'est ce que vous oubliez. Pour vous, actuellement, avec vos marabouts, vos féticheurs, ce que vous avez fait de travailler la population, il n'y aura pas de problème et c'est tranquille. Oui, voilà ce qui est dans vos têtes. Sinon, je connais le nom de 4 ministres aujourd'hui qui n'en peuvent plus, qui veulent quitter le gouvernement. Mais ils ont peur. Parce qu'ils vont retirer les passeports, c'est tout. Il y a deux qui sont venus de l'étranger. 2 sont venus de l'étranger. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Gawal, ne prends pas les Guinéens comme des bêtes. Même si tu es porte-parole du gouvernement, ce que tu dis contre la CEDEAO, ce que tu oublies, vous ne dites pas. La CEDEAO tire toujours les conclusions à partir de délégations envoyées en Guinée. À partir de là, parce que les délégations là, ils font des rapports. Arrivés, ils déposent les rapports. Et il y a des techniciens qui étudient les rapports venant de Conakry. C'est à partir de là, ils ont donné jusqu'au 25 parce qu'il y a des assises. Vous avez parlé d'assises dans vos rapports. Vous avez envoyé une situation que vous commencez les assises. Il y a beaucoup de choses. Donc, ils ont envoyé jusqu'au 25 avril. Jusqu'au 25 avril. Jusqu'au 25 avril. Et là, dites le contenu du document réel aux gens. Gawal vient de dire ça et puis le débat est clos. Dis ça et c'est terminé. Parce qu'ils ont été clairs. À partir du 25 là, ce n'est plus les carottes, c'est le bâton. Nous allons prendre des sanctions. C'est tout. Et les sanctions sont tellement ciblées que vous ne pourrez pas tenir même un mois. Voilà pourquoi vous avez peur. Aujourd'hui, il y a 2 situations en cours. Vous cherchez des prétextes, des arguments empêchant de donner le chronogramme. Parce que vous savez, en donnant le chronogramme, vous êtes attaché, c'est terminé, tout est ficelé autour du chronogramme. Assimi Goïta, et dès le départ, ils ont donné un chronogramme directement, et voilà, c'est le chronogramme là qui les a pris directement, et ils ont eu cette situation aujourd'hui où le pays est totalement bloqué. Et je pense que Gawal, au-delà de tout, tu as vu la dernière réunion là, les sanctions sont maintenues contre la Guinée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas voyager. Vous avez remis les passeports diplomatiques à certaines personnes. Mais dites la vérité aux gens. Est-ce que c'est tous les ministres qui peuvent voyager? Est-ce que c'est tout le monde qui peut voyager aujourd'hui? Non. Dites la vérité aux gens. Maintenant, vous allez rester pendant 4 ans. Vous ne pouvez pas apporter l'aide financière pour les projets qui étaient en cours en Guinée. Il va arriver à des moments ici où nos projets ne pourront plus avoir de l'argent. Et les petits projets là, employaient quelques jeunes Guinéens. Au moins, eux là, ils ont été sincères, pas les ministres d'Alpha Condé. Eux là, au moins, ils ont eu le courage, vraiment l'esprit patriotique d'employer quelques jeunes. Donc, ces projets-là vont manquer de financement. Par la faute de qui? Par la faute des bandits. Vous, les bandits,
Toi, tu fais partie parce que tu sais très bien que la drogue circule devant toi. La drogue, la circule devant toi. Tu vois très bien les caisses circuler devant toi, mais tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas rien. Toi, je voudrais dire aux membres du CNRD, tu es un poison. Un jour là, je jure devant Dieu, tu viendras dénoncer le CNRD. Si voilà le kumoni fat comme un gars comme Faturo. Nyando go jotto mi wondiri alla nyando go jotto détail à CNRD. Nyando go. Gawal, tu le feras un jour là. Mi wondiri alla nyando go mi wondiri, je le jure. Nyando go jotto détail à CNRD nyando go parce que vous êtes des personnes de circonstances et de temps. Quand c'est doux, nous sommes là-bas. Si quand c'est mauvais, non. Non, Mariam, la sœur Mariam, non, qu'à lire le document. Oui, le CNRD, voilà. Toi-même, devant des radios privées, pour t'approcher du pouvoir qui sera en place, tu veux aller dans ce pouvoir-là, comme ce que fait Idriss Chérif aujourd'hui, qui fait la talakou de Doumbouya pour s'approcher de Doumbouya, pour venir nous chauffer les oreilles, nous fatiguer. Oui, le CNRD, je vais vous dire la vérité, le CNRD, il y avait ça, Allah. Et ça sent très bien que Bala Sabra ne sera plus nocif, Idi Amin ne sera plus puissant, Sadali Koulibaly sera néant, Commando Fares, terminus, donc à Diotolo, lapidabe, Fena Hore, Hala Pigi, qui pense que nous serons là simplement pour te dire que ça n'intéresse pas les Guinéens. Parce que toi-même, que tu es dedans. Tu as vu, l'ami du voleur là est un voleur. L'ami de l'escroc est un escroc. Voilà. L'ami de l'escroc est un escroc. L'ami du menteur est un menteur. L'ami du voleur est un voleur. Donc, l'ami du CNR, tous ceux qui sont amis au secours, j'ai dit à tous les militants du RPG qui ont changé de camp, vous êtes des escrocs. Ça fait mal à... Non, Benito, on connaît les cafots. J'ai dit à beaucoup, ils m'ont écrit, non, Benito, tu nous as... Je dis et je le répète. On ne peut pas rester dans le RPG soutenir Doumbouya, parce que Doumbouya n'est pas du RPG. Doumbouya a fait mal au RPG. Et donc, tous ceux qui soutiennent Doumbouya, qui se disent du RPG, vous êtes des escrocs. Voilà. Donc, c'est ça. Tu ne peux... C'est comme toi. Tu fais croire aux gens que tu n'es plus le l'IFDG. Voilà, parce que tu as dit devant le monde que tu n'as pas débit sur l'IFDG. Tu penses que seul voudra te voir. C'est pas seul seulement. Le bureau politique de l'IFDG, tu penses que les gens là, ils vont accepter de te voir dedans? Parce que sauf à Benopini Bedjaba. Ça n'existe jamais. Parce qu'il y a des personnes conscientes dedans. Il y a des responsables quand même, responsables dans ce parti-là. Ils vont te dire non, quel que soit ton appui, même Falak, même Mounique. Quand tu as dos au mur là, quand tu as dos au mur là, ça arrive des moments où tu dis non. Colette, comment vas-tu, ma sœur chérie? Oui, ça va. Même nous, au sein du RPG là, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Tu as vu, Gawal, moi au moins, j'ose dire, et il y a beaucoup parmi nous là qui osent dire la vérité aux autres du RPG cancer. C'est ça la vérité. Il y a aujourd'hui des personnes parmi nous, au sein du RPG, qui sont en train de salir les autres. Oui, il m'a fait comme ça quand il était au pouvoir là. Il ne m'a pas aidé. Il n'a pas fait ça pour ma soeur, pour ma grande soeur, pour ma tante. Et moi, je ne le soutiens pas. Nous sommes en train de dire à ces gens-là, merde, ils n'ont qu'à aller dans d'autres partis politiques. D'abord, c'est des personnes qui ne peuvent rien faire contre le RPG. Donc, ils ne sont pas importants. C'est comme toi aujourd'hui. Tu n'es pas important dans l'IFDG. Tu ne peux rien apporter à l'IFDG. D'abord, tu es l'associé du mal. Merci beaucoup, Colette, ma chérie, depuis le Canada. Tu es l'associé du mal. L'associé du mal, là, n'apporte rien au bonheur et ce qui est réel. Et toute personne normale ne va jamais s'associer au mal. Tu aimes mal aujourd'hui, parce que Doumbouya t'aime mal. C'est le problème de la Guinée, c'est lui. Donc, tu es son associé. C'est lui qui défend le faux, qui défend le voleur, qui défend le criminel. Mais, même s'il n'est pas militaire, mais lui-même en personne, il est criminel. Donc, toi, tu peux apporter quoi à l'IFDG? Rien. C'est comme nous aussi, il y a des personnes aujourd'hui qui parlent au nom de l'IRPG qui ne peuvent rien apporter à l'IRPG. C'est-à-dire, ils font croire au monde entier qu'ils sont capables, mais ils sont néants. Nous, on les met en bas. D'autres sont là-bas, on les a oubliés. Ah, mais tout le monde, merci, comment vas-tu, ma sœur chérie? C'est la vérité.
On s'en fout. On s'en fout. Aujourd'hui, là, ce que tu dis devant, attends que le 25 arrive. Si tu es sûr de toi, je voudrais dire ça à tous mes abonnés au peuple de Guinée. Si tu es sûr que vous pouvez tenir devant les sanctions à venir là, restez comme ça, ne réagissez pas, ne cherchez pas des arguments, des portes de sortie, des arguments pour dire voilà pourquoi nous n'avons pas donné le chronogramme. Restez comme ça jusqu'au 25 sans donner un chronogramme. La réunion, c'est le 26, je crois, le 26 ou le 27. Tu vas voir les sanctions qui seront prises. Il faut demander aux Maliens. Demande aux Maliens s'ils ont fait de... Même comment on appelle ça? Les banques maliennes, les financiers, les entreprises maliennes étaient en cours. Mettez le cœur. Attendez, on dit... Non, peut-être c'est dans son téléphone. On me dit que le son est coupé. Dites-moi s'il y a le son. On dit qu'il n'y a pas de son. Qu'il n'y a pas de son. Dites-moi s'il y a le son ou pas. Quelqu'un n'a qu'à écrire qu'il y a le son ou bien il n'y a pas de son, s'il vous plaît. Il y a le son. Pardon, faites-moi s'il y a le son. Ok, merci Mariamba. Merci cousine. Donc regardez, c'est dans votre téléphone. On dit que le son est là. Donc, si tu sais très bien, ne cherchez pas d'argument, c'est-à-dire ne cherchez rien de prétexte jusqu'au 25. Parce que ce que je voudrais te dire, Gawal, va demander aux Maliens si je n'étais pas en cours de cessation de paiement. Demande aux Maliens, demande ceux qui suivent, je dis très bien ceux qui suivent les actualités. Je ne dis pas ceux qui vont sur les sites mensongers de la Guinée pour dire oui, voilà, ils ont dit ça. Parce qu'une fois, même tout récemment, avant-hier, j'ai vu un site dire que Dr Kassori est convoqué par de nouveaux... C'était un faux site. Donc, je ne m'adresse pas au site là. Je parle de... Demande aux gens qui écoutent bien les vraies informations. Les Maliens allaient être en cours d'argent. Assimi Goïta s'inquiétait beaucoup. Il fallait trouver la solution. Tu as vu, l'Algérie est venue en aide parce qu'il fallait intervenir. Tu as compris, non? Maintenant, nous, en Guinée, non seulement nous utilisons le franc guinéen, Gawal, tu n'as rien compris. Et actuellement, là, tous les pays sont en train de faire de sorte que être unanime sur un prix à fixer pour le carburant. D'abord, vos sources d'approvisionnement de carburant, qu'Alpha Condé avait créé, la Guinée était là, il y avait tellement de stocks de carburant, on avait tellement de sources pour avoir du carburant, on n'avait pas de problème. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez gâté tout. Je pense que, Ayouba, merci beaucoup, je pense que ne cherchez pas d'arguments. Pardon. Ce que tu es en train de dire comme ça là, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut rester comme ça, il faut te calmer. Parce que ce que vous ne dites pas aux Guinéens, vous êtes en train de chercher des arguments, des prétextes. Vous avez voulu envoyer l'IFDG à la faute. Cela n'a pas marché. Oui, vous avez cherché un prétexte en partant, raser un bâtiment dont la justice est en train de traiter. Vous avez dit à Selou de saisir la justice. Il y a un juge qui dit qu'il est incompétent, il n'est pas... Après, il a saisi une autre juridiction. C'était en cours, vous savez très bien que le monsieur allait gagner. Et par hasard, vous êtes venu démolir. Et tellement que cela n'a pas plu. Même ceux qui n'aimaient pas Selou, les personnes n'ont pas apprécié l'acte. L'argument que vous avez trouvé, que la maison ne répond pas aux normes. Mais si nous cherchons les normes de construction à Conakry, Gawal, crois-moi, que 90% des bâtiments de Conakry allaient être rasés. Si c'est les normes, hein, si nous parlons des normes, parce que tu en es le ministre. Toi, tu en es le ministre. Christian, comment vas-tu? Tu en es le ministre. Tu en es le ministre.
Tu as vu, j'ai pris tout mon temps, ces petits directs-là. C'est pour te dire que tout ce que tu es en train de dire, raconter, cela va te rattraper un jour. Moi, j'ai beaucoup de frères qui m'ont appelé, de Mamou, ou ceux qui ont étudié avec moi à Farana, qui sont de Dalaba, et d'autres qui étaient à ma soutenance à Dalaba. Ils m'ont dit clairement, il dit, Benito, tu perds ton temps sur Gamen, mais fala que mandekadi. C'est au fala que ça d'accord. Et puis il y a le frère qui m'a dit, nous avons appris aussi à connaître les gens. Nous avons appris à connaître les gens. Ça, il s'adressait à Fama Kanté, à Mandia Sidibé, à beaucoup de ces petites personnes qui font croire à l'IFDG qui sont ensemble. Pour avoir de l'argent, pour avoir le soutien, pour avoir des financements. Étant donné, ils n'aiment pas le parti. Moi, je les ai tout le temps dit. Depuis, on était en guerre, les gens m'insultaient sur ma page. Moi, je les ai dit, vous devez être intelligent envers les gens. Vous devez réfléchir, vous devez faire beaucoup attention. Il n'y a que des menteurs. Les gens viennent vous escroquer. Et c'est ça, aujourd'hui, je l'ai dit avant-hier, j'ai dit, alhamdoulilah, certains responsables très influents du l'IFDG ont compris toutes vos techniques d'escroquerie. Moi, je l'ai dit, et Dieu merci pour l'IFDG. Parce qu'au moins, la prochaine fois que vous viendrez mentir à l'IFDG, il y a des personnes qui vont vous dire, attention, nous allons étudier d'abord petit à petit les cas. Personne ne va sauter, non, parce qu'il est de l'autre ethnie, nous allons donner tel montant, non, un budget. Non, 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 c'est terminé. C'est terminé. Beaucoup me l'ont dit. Et nous, on l'a dit, Gassi. Maintenant, on préfère travailler avec des gens honnêtes, avec des partis politiques, avec des contrats. Nous signons des pactes avec des partis. Nous préférons partager moitié-moitié avec des partis pour eux, des escrocs. C'est terminé. Donc, encore une fois, je vais faire... C'est mon dernier message pour toi. Hein. Comme Tori Allah. Il faut rester comme ça, sans chercher des arguments, sans chercher des portes de sortie. Jusqu'au 25 avril, ne cherchez pas d'arguments. Ne cherchez pas d'arguments. Hein. Voilà. Ne cherchez pas. Parce que, je le dis, hein, actuellement là, toutes les informations sont focalisées sur soit le limogeage du Premier ministre Biavogui, voilà, pour le remplacer, pour dire qu'il est un côté à la citation. En tout cas, vous cherchez un prétexte. C'est le dernier recours que vous avez, le limoger, et dire que non, c'est à cause de son limoger, tel. C'est-à-dire, vous cherchez, certains ministres ont fait ceci, ont fait cela. C'est le dernier recours, mais vous cherchez avant des arguments d'abord, à placer devant la CEDEAO. Mais croyez-moi, tous vos mensonges du monde là, ils ont tout compris, toutes les techniques de mensonges là, ils ont tout décelé. Tout est connu. Venez dire que je mens. La dame qui était aux affaires étrangères, la dame Cissé, qui était aux affaires étrangères, vous vous êtes battu pour qu'elle aille travailler à la CEDEAO. C'est votre espion au niveau de la CEDEAO. C'est eux qui vous donnent le chemin. Oui. Nous, on ne dit rien. Hein. On ne dit absolument rien. Il n'y a absolument rien. Nous ne disons rien, absolument rien. Nous ne disons rien. Il faut aller les demander, mon frère. Il faut aller les demander. Comment il s'appelle? Nika Espagnol. Il faut les demander. Voilà. En tout cas, je ne suis pas concerné. Voilà. Fodeba Kamara, comment vas-tu, mon champion? Donc, et je le répète encore une fois, je le dis sincèrement, pour terminer, d'abord fixer d'abord le prix du carburant, ou bien vous cherchez à garder le prix du carburant que vous voulez donner à la population à l'approche du 25 pour que les gens manifestent. Nous allons tout faire conseiller encore une fois l'IFDG de ne pas sortir. Ils ne vont pas sortir parce que vous les traitez de personnes violentes. Ce que nous avons fait avec votre comportement sur un bâtiment de 2 mètres carrés, nous allons nous battre encore. De ne pas sortir. Parce que ceux qui vont sortir là, c'est toute la population qui sortira d'un coup. Nous allons voir les armes. Les 40 personnes qui dorment avec Doumbouya, qui se lèvent avec Doumbouya, qui font les toilettes avec Doumbouya, parce que même pour voir une fille, parce que c'est comme ça, ils chantent tous les jours des filles, des femmes. Donc, même celles qui on les fouille, parce que moi je dirais à ces filles-là, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe là-bas.
Je n'accepterai jamais qu'un militaire touche mes parties pour dire que non, si j'ai un couteau ou quoi là. Si tu n'as pas confiance, pourquoi alors vous cherchez la personne? Pourquoi alors vous cherchez la personne? Vous les filles là, c'est à cause ça, je le dis souvent, vous qui partez chez lui là-bas, vous qui partez voir les membres du CNRD, pourquoi vous acceptez que les commandos là vous fouillent? Pourquoi vous acceptez ça? Et puis c'est pour combien? C'est pourquoi? Les postes là, voilà les gens qui sont avec les décrets, ils gagnent quoi dedans? Les gens ont le décret en poche, il n'y a pas de budget. Ou bien vous avez un budget. Vous avez un budget? Au même moment, ceux qui ont les faveurs sont là-bas. S'il y a un petit projet, renouvellement d'un bâtiment, on surfacture une ampoule de 500 000 à 2 millions. Des carreaux, des cartons de carreaux de 25 000, on met 150 000. Les gens là sont en train de profiter. Bindo, good morning. How you doing, baby? Hein? Et alors, vous faites quoi? Vous faites quoi avec ça? Moi, je vous demanderai, respectez-vous un peu. Pourquoi j'ajoute tout ça là, en fin de direct là? C'est pour vous conseiller. Regardez, quand vous quittez là-bas vous revenez à la maison. Pardon, arrêtez-vous, mirez-vous. Regardez si vraiment vous avez fait un acte d'honneur. Vous êtes parti vous donner à un militaire qui, par surprise devant lui, il a vu les milliards. Il a vu que quand tu deviens président, tout le monde court après toi. C'est-à-dire, tous ceux qui sont là-bas, là, donnez-moi une personne qui est éveillée. Parmi eux, là, une personne qui connaît un peu la vie. Ça n'existe pas. C'est-à-dire des personnes, des ministres, des cadres qui connaissent au moins causer ou parler. Si ce n'est pas le direct. Respectez-vous un peu. On m'a envoyé ces informations-là. Quand on m'envoie les photos, j'ai dit non, ça c'est pas intéressant. Mais parce que vous venez, on vous fouille. Les militaires vous touchent partout. Et puis vous rentrez. Les militaires là, vous voyez là, ils sont masqués. Mais eux là, imaginez-vous, certains sont en train de vous photographier. N'oubliez pas que parmi eux là, beaucoup sont en train de prendre vos photos. Ces militaires là, beaucoup sont en train de prendre les photos. D'abord, vous êtes en danger. Et s'il y a une information qui fuite là-bas là, n'oubliez pas qu'il peut vous traquer. N'oubliez pas que cela peut arriver. Cela peut arriver. Demandez à beaucoup de personnes. Ces militaires-là, ils ont des petits téléphones comme ça, là. Ils vous photographient. Ils prennent les photos. Et vous ne connaissez pas le danger des photos. Des photos prises, là. Vous serez un jour une directrice nationale, une patronne du port autonome, ou bien ministre. Vous serez un jour haut cadre. Si vous vous avancez trop dans des situations-là, les gens là peuvent vendre vos images. Ils peuvent donner les images à des personnes, à des journalistes, à des personnes qui peuvent vous détruire. Ces images-là peuvent détruire. C'est un château de cartes comme ça descend gros. C'est un conseil. Quand tu veux aller loin là, tu t'éloignes. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Parce que même quand vous partez dans les hôtels là, les reçus là, les coupons, tout ça là, il y a certains qui font, je ne sais pas, ils ont quel... D'abord, demandez-vous pourquoi les gens prennent les photos de ces trucs d'hôtel là pour nous envoyer. Posez-vous les questions, pourquoi ils prennent les trucs d'hôtel là pour nous envoyer. C'est dans quelle intention? C'est pas pour vous détruire. Ce n'est pas pour vous détruire. Parler de vous, qu'on vous expose, qu'on dit, voilà, c'est les parties à l'hôtel avec tel cadre du CNRD. Vous devez mettre ça dans votre tête. C'est dangereux, c'est risquant. Mais bon, vous cherchez votre argent, non? Vous cherchez des postes pour vos grands frères, non? Les postes pour vos papas, non? Les postes pour vos oncles, non? Quand vous partez dans le quartier, j'ai des relations avec tel capitaine, tel colonel. Il m'a dit de faire ça. Toute personne à qui vous dites ça là, la personne, quand il vous regarde là, il dit, celle-là est partie se faire quelque chose. Avant, bon. Une personne civilisée dira non, voilà une indigne encore. Une indigne, ils vont dire voilà. Donc c'est un conseil pour vous. Parce que le reste là, c'est pas important. Nous allons gérer le CNRD. Parce que là où nous sommes arrivés comme ça, c'est presque la fin. Gawal qui monte de gauche à droite là, est mon dernier mot. Je vais te dire Gawal. C'est juste un petit rappel. J'allais le dire en poulard, mais je préfère te dire en français parce que tu aimes parler le français. C'est toi qui as le gros mot français, c'est toi qui connais tout. Mais je veux te dire une chose, et c'est juste un rappel.
les deux arguments que vous détenez aujourd'hui là, c'est-à-dire c'est attendre à l'approche. Abou Keïta, oh, thank you. Vous attendez à l'approche du 25 pour fixer le prix du carburant. Pour fixer le prix du carburant. Pour fixer le prix du carburant. Et vous savez que cela peut envoyer les soulèvements. Mais croyez-moi, nous serons là pour motiver les Guinéens de se calmer. Parce que nous avons décidé aussi, à travers des canaux, après le 25, si la CEDEAO devient très très gentil envers vous dans les sanctions, nous ne compterons plus sur eux pour vous recadrer, c'est terminé. Parce que ce qu'ils ont dit dans leur rapport, c'est vous ramener maintenant sur le bon chemin, ramener le bon chemin et pour qu'on quitte dans cette situation-là. Mais s'ils ne prennent pas de décision, nous allons être nous aussi violents. Nous allons être violents dans les propos, violents dans les actes et faire de sorte qu'il y ait un soulèvement. Nous allons faire des discours radicaux. Nous allons faire de sorte que les gens maintenant vont s'orienter dans l'agressivité. Il n'y aura plus de pardon après le 25. Ça, c'est terminé. Il n'y aura plus d'excuses. Nous aussi, nous allons être violents dans les propos. Nous allons commencer à exposer vos vies privées. Nous allons commencer à montrer ce que vous faites. Je pense que nous allons voir si réellement ça peut... Parce que toutes les armes sont bonnes pour arriver. Tu as vu les Ukrainiens, hein? Tu as vu les Ukrainiens. Les gens ne savent pas. Il y a plus de 26 000 soldats aujourd'hui à la retraite des snipers partout dans le monde qui sont partis, payés par l'Union européenne, payés par les gens. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire un service aujourd'hui à l'Ukraine. Tu as vu comment les Ukrainiens sont en train de tenir. Hein? Sinon, la Russie pensait les écraser. Ils ont pris des petits militaires comme ça qui viennent d'être recrutés pour aller écraser le pays. Ils ont pensé, mais voilà aujourd'hui. Ils ont été surpris. Quand tu viens attaquer un peuple, interrompre la vie d'un peuple, il arrive des moments, le peuple utilise tous les moyens pour se défendre. Nous allons utiliser tous les moyens pour se débarrasser de vous. Voilà. Pour se débarrasser de vous. Nous avons réussi d'abord d'un côté, entre Idi Amin et Doumbia aujourd'hui. On sait comment ils se rencontrent. Voilà. Ça, c'est un acquis déjà. Voilà. On connaît comment ils communiquent, comment ils se rencontrent. Voilà. Nous avons compris ça. Donc, ça, c'est ça. Gawal, ça, c'est un. Deuxièmement, Gawal, je dis deuxièmement, c'est le limogeage du Premier ministre. N'oublie pas qu'il y a le limogeant quand tu n'es plus ministre. Est-ce que tu sais qu'on peut, si ils vont te reprendre, tu sais la plus grande humiliation aussi, c'est si on renvoie le ministre là. Si on renvoie le ministre là, parce que ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections. Les gens oublient ça. Parce que s'il y a un chronogramme, il y a des directives, donc il doit y avoir des rencontres. Donc on doit le limoger pour nommer notre gouvernement. Est-ce que tu sais si réellement ils vont te reprendre? Et la plus grande honte, c'est lorsque toi, Gawal, tu n'es pas reconduit. Et si tu n'es pas... Parce que la mission qu'on t'avait confiée, c'est presque terminé. On t'avait confié la mission d'humilier ces loups. C'était ta mission. Il faut humilier ces loups. Il faut que tout ce qui va arriver à ces loups vienne de quelqu'un de son camp. C'est ce qui s'est passé. Et crois-moi que tu as fini d'utiliser toutes les cartouches dont ils avaient besoin. Toutes les cartouches, tu les as utilisées pour eux. Donc là, ils sont comme ça là. S'ils dissouent le gouvernement, c'est que toi, tu ne seras plus repris. Soit si on te reprend, c'est pour un poste de moindre. Crois-moi, tu me donneras raison un jour. Voilà, tu me donneras raison un jour. N'oublie pas, hein. N'oublie pas du tout. Voilà, c'est un conseil. Et je te le dis, que le peuple calme. Le peuple qui attend. Là où nous sommes comme ça, là, nous sommes presque... on était fatigués, nous sommes extrêmement fatigués de vous. Voilà. Quand je vois l'ancien chef de cabinet Rama rouler dans de grosses voitures aujourd'hui, comment il a acheté, comment il a eu ça? Quand je vois l'ancien chef de cabinet, c'est-à-dire, je suis en train de les citer, je peux te citer toutes ces anciennes chefs de cabinet, les dames là, ont des grosses voitures aujourd'hui. Nous ne sommes pas jaloux, hein? Mais quand tu veux avoir, il faut avoir propre, c'est-à-dire dans la sincérité, il faut que tu sois propre.
Et de passage, ils oublient. Il y a un qui a pris des photos de ces dames-là. 5 comme ça qui étaient avec nous. Et directement, on m'envoie les photos. Il dit, voilà vos chefs de cabinet. J'ai dit ça hier. Ça m'a fait tellement mal. On était ensemble pendant la campagne. Aujourd'hui, c'est les photos de Doumbouya, de Amara Chouchou, dans les voitures partout. Donc, prépare-toi. Hein. Comme Torima, quand tu as Houloudé, prépare. Parce que même Misuta qui est parti pour te laglo, il y a tellement de Kali. Misuta qui est parti, il y a tellement de Kali. L'année Gassi. Bon, l'année, c'est-à-dire c'est fini. Parce que, je te le dis et je le répète. Roi Salon, depuis Allemagne, comment vas-tu? Je te le dis, hein. S'il te plaît, t'as écouté. Gawal, j'insiste, je le dis. Je le dis, Saïd, ça dit, n'oublie jamais. Ça dit, je donne l'exemple de ces anciens qui étaient avec nous, chefs de cabinet, nommés par le professeur Alpha Condé, à des cabinets de haute responsabilité, avec des véhicules de commandement, avec budget. Aujourd'hui, travaille avec Doumbouya. C'est un exemple que je te donne. De notre propre camp. Notre camp. Je parle de notre camp. Voilà, c'est-à-dire le RPZ arc-en-ciel. Tu as vu le même comportement qui se passe aujourd'hui. Parce que lui, il ne m'a pas aidé lorsqu'il était aux affaires, donc je ne le supporte pas. Nous sommes en train de gérer ça aussi en dessous. Parce que nous sommes capables de gérer nos situations. Et je pense qu'aujourd'hui, l'IFDG est en train de faire autant. Ils sont en train de se débarrasser de tous les menteurs. L'IFDG est en train de se débarrasser de tous les menteurs. Je sais très bien de quoi je parle. On va ba sabo. Andi mi halal ma komi kotoma. Andi sabu ko ndel petel woni. Andi sabu ko ndel petel woni. Voilà, si petel ni yata ki sabu, là voilà la yago sabu, andi tigri parce qu'on connaît la géographie de petel. Voilà, sabu là, avec petel il y a sabu. Sabu est dans petel. Voilà. Et puis on peut bloquer la route, personne ne va à l'abbé. Ça y a l'abbé, personne ne parle de là-bas, puis t'as l'abbé. Donc, on peut aussi même bloquer pour un gassi, d'année. Fais attention, petit. Nami gorema, nani. Comment vas-tu? On a famille, on l'est. Ah, Ousmane, comment tu fais? Ousmane, la marine, non, il a dit 10 enfants. Eh, mon frère, doucement. Pas le douille. 10. Eh ben, les 50 ans, on a 10 enfants. Ah. Doucement, mon frère. Pas douille. Voilà, il y a une course. Donc, deux, non, Gassi Yoni, 10 ans Yoni. C'est un ami de Petel Mamou, donc j'ai blagué avec lui, quoi. On a famille, la maman, famille, on faut, la yette, tout le monde, ok? Voilà. Donc, Gawal, c'était ça, c'est pour te dire encore une fois, prépare-toi, parce que bientôt, ça sera terminé. Donc, mais c'est vers la fin. Aïdo, maintenant, nous avons pris des dispositions. Ouais, c'est Yallo. Voilà, secteur 2, merci. Ah, voilà, peut-être secteur 2. Non, que secteur 1 cas. Agrément, que secteur 1, Saïdou. Agrément, secteur, oui. Non. Que secteur 1, non. Ou bien que secteur 2. Bon, j'ai oublié ça maintenant. Voilà. Non, que secteur 2, tu as raison. Que secteur 2, tu as parfaitement raison. Pas comme on télémaga, bon, non, cela ne veut pas dire que nous sommes du secteur 1. Voilà. Bon, ça c'est du passé. Merci beaucoup, Saïdou. On va, famille, on le. Donc, c'est ça, Gawal, prépare-toi, presque, même actique, dégage du golon. Oui, non, c'est Nabin, c'est des amis d'enfance. C'est à cause ça que j'ai dit à beaucoup de personnes que moi, je ne suis pas caché. C'est-à-dire, moi, je ne me. Voilà. Ah ouais. Je ne suis pas caché. Voilà. Moi, j'ai grandi avec des volets. Ça, il me connaît. Voilà. Ah oui, l'école. Oui, école primaire, peut-être. Secteur 1, oui. Ah oui. Ok. Dunkire, tellement. Ok, je comprends. Le secteur 1, ok. Voilà. Non, merci. Merci beaucoup. Voilà, notre attaque. Et notre, je sais,
Mais aïe ballon John mi gagne ta foussem. Voilà, j'ai fait le sport petit à petit ça un peu la main j'ai laissé. Merci vraiment pour les compliments mon frère. Merci, big respect à toi et à toute la famille. Je salue la maman, je salue le papa et toute la famille, voilà. Merci mon frère. Voilà, ça c'est des amis d'enfance, on se connaît. Voilà. Donc pour terminer encore une fois, Doumbouya, il faut te préparer parce que là où il y a Brabant, Diamana Menkono, voilà. Bon, oui, on va l'équipe nationale, oui, c'est ça. Merci. C'est ça, c'est lui il a et puis 2 femmes hein. Mon petit là, lui il est fort. Donc Doumbouya, merci beaucoup et j'aurais appris aussi que selon l'entretien que Gawal avait dit sur bon, j'ai pas vu la totalité de l'entretien, on le demandait si Alpha Condé est sous contrôle. Voilà, sous contrôle. Voilà, mais bon, je répondrai pas à ça, voilà. Voilà. Abraham Baon, peut-être Mali de nous sommes, voilà, maintenant que Mali de oui. Donc, moi, je préfère qu'on laisse tomber. Si vous avez la maîtrise d'Alpha Condé, si vous êtes avec Alpha Condé, si c'est vous réellement qui gérez Alpha Condé, Gawal ne nous souffrez plus avec le 700 d'Alpha Condé. On parle de vous. Voilà, parce que c'est vous qui tenez ce pays-là aujourd'hui. C'est vous qui pagayez, c'est vous qui... C'est-à-dire, c'est votre équipe-là qui a ramené... Voilà, cette équipe a ramené le trafic de drogue dans notre pays. Aïe, comme Torima, il faut t'éloigner de la drogue parce que les Américains ont déjà fini de lister les trafiquants de drogue en Guinée. Ils ont fini de le faire. Voilà, et tu le sais très bien. Aïe, Nyandogo Mante, c'est mon dernier mot. Ils vont les prendre un à un. Un à un. Je l'ai dit hier là. Nous allons rester ici entendre dans un aéroport. On dit, ils ont arrêté tel ancien tel de la gente guinéenne, arrêté un tel aéroport. Voilà. C'est comme ça, ils vont vous prendre un à un. Comme Torima ne prend pas un reçu de la drogue. Tadjabou, Paké Harmbour, ici, qui m'a un montant extrêmement élevé. On dit c'est à part, Lando, d'où vient l'argent. C'est un conseil, hein? C'est un conseil, je te donne. Tu as vu la drogue là? Parce que tu as vu Mara là, Alpha Condé était prêt à le remettre aux Américains. Il le sait très bien. Voilà, il le sait très bien. Et moi, j'ai été clair envers lui. Moi, j'ai été clair. Nous allons créer une ONG. Une ONG qui sera uniquement chargée de dénoncer les bâtiments, les lieux vendus à Mara et à Kalo, le temps de la transition. Parce qu'au temps de la transition, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas l'autorité de vendre les terrains et bâtiments récupérés, soi-disant récupérés. Et vous allez nous montrer les reçus, les comptes bancaires, les numéros de série de ces terrains achetés, l'argent, le montant, où est parti le montant. Parce que nous ne sommes pas sûrs que cela a été payé. Nous allons réclamer tout, nous allons prendre des avocats, nous allons le faire, croyez-moi, parce qu'on ne sait pas si cela a été, les terrains ont été achetés. Nous voulons des preuves. Voilà. Mara, Kalo, préparez-vous. Je t'ai déjà dit, moi je n'ai pas peur de toi. Entre toi et moi aujourd'hui, je ne sais pas qui n'ose pas venir aux États-Unis. Moi je vis ici, je suis là, je suis citoyen de ce pays-là. Donc toi aussi, tu avais les papiers, tu es citoyen d'ici, tu es citoyen d'ici, c'est à cause ça que tu es recherché par les Américains. Tu le sais très bien. Ils ont le droit, dès lors que tu as accepté les nationalités, si tu commets des délits, ils ont raison, ils ont la loi, ils ont toute l'autorité de te prendre. Tu sais très bien. Tu sais pourquoi c'est une exigence des Américains. Donc ils doivent te prendre, ils vont te prendre. Et crois-moi, tôt ou tard, ils vont te prendre. Voilà. Si tu as accepté, tu sais comment on prête serment ici pour avoir la nationalité. Tu sais très bien. Tu sais très bien comment on le fait. Voilà. Mais tu le lis d'abord, tu connais le contenu du contenu avant de prêter serment. Donc, tu sais très bien qu'ils peuvent te prendre partout. Tu n'es pas exclu. Oui, si tu as accepté, tu te soumets. Voilà. Et tu sais très bien ce que tu as commis ici comme erreur, comme faute. Tu sais très bien ce que tu as fait aux États-Unis. Tu sais très bien. Et tu sais pourquoi on te recherche. Ce n'est même pas lié à la drogue. Tu sais très bien. Voilà. Donc, pour toi, là, c'est... Toi, presque je me dis que tu vis tes derniers temps en matière de gestion, tout. Voilà, parce que tu avais même peur lorsque le sous-secrétaire était parti en Guinée. Tu pensais qu'il était parti avec des officiers comment on appelle ça, la DI, tu pensais qu'il était parti avec... Non,
Tu penses que la DIA a besoin de toi? Ils n'ont pas besoin de se cacher pour te prendre. Non, 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 ils n'ont pas besoin de se fatiguer pour ça. Ils ont tout le temps. La façon dont la DIA a pris le gars, le Bissau-Guinéen, ils l'ont poussé à venir, un contrat, ils ont proposé un contrat, ils ont proposé un grand marché, il a quitté la zone territoriale, la zone maritime Bissau-Guinéenne. Il est arrivé sur les eaux internationales, c'est là-bas on l'a pris. Il est logé dans une prison aux États-Unis ici. Toute sa vie, il est foutu. L'ancien état-major général de l'armée Bissau-Guinéenne. Le coup avait très bien réussi. Voilà, parce que lui, il était malin, il ne quittait plus le pays. Il était là. Donc, il fallait tout faire pour le pousser. Et c'est des personnes, ce sont ses propres partisans qui l'ont vendu. Et dès qu'il est arrivé à l'espace international, ils l'ont pris. Là-bas, là, c'est l'international. Ils l'ont pris. Il est là, il est logé dans une prison fédérale. Pas une prison d'un État fédérale. Tu connais les prisons fédérales aux États-Unis. C'est différent des prisons des States. Ah, tu connais ça, mon frère. Tu connais très bien. Et n'oublie pas, un jour, tu seras, je ne parle pas de la mort, mais un jour là, tu seras logé là-bas. C'est ton dernier logement en matière de vérité. Parce que tu es un délinquant. Et c'est nous qui allons terminer avec toi. Parce que achetez tout. Achetez tout. On récupère les domaines. Les gens ont les papiers. Ils ont tous les documents. On récupère par la force dans leurs mains et puis on vous vend. Tout Cameroun aujourd'hui, tout Cameroun, en face de l'hôtel Cameroun, Kaloba, toi, vous avez fini d'acheter tout. Vous êtes les seuls Guinéens. Vous êtes les seuls Guinéens, c'est vous qui avez... Est-ce que vous avez l'argent même? Vous avez l'argent? Vous avez l'argent? C'est quel argent même? C'est quel bon argent vous avez? Vous êtes les seuls à acheter des domaines là, au centre-ville. Hein? C'est vous. Calmez-vous, on verra. On verra. Portez-vous très bien, que Dieu vous protège. On est ensemble. On ne cède rien. C'est-à-dire, occupons-nous de l'essentiel. Moi, j'ai dit à beaucoup de personnes, l'essentiel, c'est des bandits là. Il n'y a pas autre chose. Nous ne sommes pas en politique d'abord. Nous sommes en train de régler notre problème. Le problème, comme c'est Dieu qui donne le problème, c'est Dieu aussi qui enlève les gens dans les problèmes. Dieu est en train de donner le chemin pour nous enlever dans ça. Et si c'est une sanction divine, demandez pardon à Dieu. Voilà, nous demandons pardon à Dieu de nous aider à quitter dans ça. C'est tout ce que nous savons. Parce que le reste là, c'est nous qui savons maintenant. Est-ce que nous allons accepter que des bandits viennent prendre le pouvoir comme ça et que la population ne réagit pas? C'est terminé. Quel que soit le président qui va venir, s'il n'est pas aimé, si un militaire, un bandit, voilà, c'est ça. Chifa, c'est Boubou Natutu quoi là-bas. C'est effectivement lui. Chifa a dit son nom. Il est logé ici. Nous n'accepterons plus comme ça, c'est terminé. Quand tu prends le pouvoir, tu remets. Voilà, tu prends le président. Si nous ne l'aimons pas, c'est nous qui devons enlever le président. Ce n'est pas un militaire. Tu l'enlèves et tu le déposes, c'est tout. Tu l'enlèves, on t'enlève. Voilà, tu le touches, on te touche. Ce sera comme ça maintenant, c'est terminé. Parce que ce que nous avons vu avec le groupe là, des vrais ethnos, je n'ai jamais vu des ethnos plus que le groupe là, dans ma vie. 90% des déclarés, ils voient le nom de famille. Tout est malinqué. Tout est malinqué. On prend un forestier, on prend un peul, on prend un soussou, on mélange comme ça, on dit non, voilà, c'est mélangé. C'est faux. Regardez quand ils font les nominations, regardez, tout est malinqué. Regardez-moi des gens comme ça.